Salut les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la rencontre entre l'Olympique de Marseille face au Havre. Le Havre. L'Olympique de Marseille qui est deuxième du classement et le Havre qui est 14e du classement de la Ligue 1 avec le Havre qui a 6 points et l'Olympique de Marseille qui a 15 points. Le samedi, l'Olympique de Marseille jouera la 8e journée de la Ligue 1 avec le Havre. Une victoire obligatoire, une victoire qui pourrait permettre à l'Olympique de Marseille soit de se maintenir en deuxième place ou soit d'être en tête du classement. Et pour la 8e journée de la Ligue 1, demain, le Paris Saint-Germain jouera face au Strasbourg. Lorsque le Paris Saint-Germain arrivera à s'imposer, à gagner, c'est-à-dire en cas de victoire du Paris Saint-Germain face au Strasbourg, le Paris Saint-Germain restera toujours en tête, restera toujours leader de la Ligue 1 avec 19 points. En cas de match nul, il restera toujours leader jusqu'à ce que les autres matchs se jouent parce qu'il a 16 points. En cas de match nul, il aura 17 points et Strasbourg aura 16 points. Strasbourg devient provisoirement deuxième et Paris Saint-Germain provisoirement premier en attendant la journée de samedi, dimanche et lundi. En cas de victoire de Marseille le samedi, Marseille passe directement en tête du classement. Ce qu'il faut retenir est que depuis le début de cette saison, le Paris Saint-Germain a perdu un match et le Paris Saint-Germain a perdu un match et un match nul. Il a perdu contre Marseille 1-0, un match nul la semaine dernière, la semaine avant la trêve, c'est-à-dire avant la trêve internationale. Ils ont fait un match nul face à Lille 1-1. Mais Marseille a perdu 2 matchs. Depuis le début de cette année, Marseille a perdu 2 matchs. Marseille a perdu 2 matchs. Je vais vous dire rapidement. Marseille a perdu contre Lyon. Marseille a perdu contre Reims. Ce qui n'est pas du tout normal si tu veux gagner la Ligue 1. Dès le départ, tu commences déjà à perdre comme de la manière que le FC Barcelone a débuté la Liga. Le FC Barcelone est sur un match nul et une défaite. Et ça arrange beaucoup le Real Madrid. Ça arrange beaucoup le Real Madrid. Si ça continue comme ça, le Real part largement en tête. C'est même chose qui se passe actuellement en France. Marseille qui veut réellement déplacer, qui veut vraiment déclasser le Paris Saint-Germain, mais il n'arrive pas à enchaîner des victoires. Il a perdu le 15 août contre Reims. Il perd encore le 31 août contre Lyon. Et voilà. Donc, ils doivent se concentrer, gagner contre le Havre, venir gagner contre Lens, gagner contre Angers, gagner contre Auxerre, gagner contre Brest, gagner contre Nice, gagner contre Toulouse, gagner contre Lille, gagner contre Monaco, gagner contre Nantes, gagner contre Paris, qui sera le match retour le 8 janvier 2026. Et ça peut aider les Marseillais à être en tête du classement. Parce que si vous gagnez Paris, aller-retour, c'est fini. Si vous gagnez Paris, aller-retour, vous pouvez prendre la tête du classement. Alors là, Paris Saint-Germain est démembré. Regarde, la semaine dernière, ils ont fait un match nul. Si Marseille avait gagné contre Reims, contre Lyon, alors la Marseille allait être le leader du groupe. Marseille allait être le leader parce que Marseille a tapé Paris Saint-Germain au match aller. Le jour où on faisait la remise du Ballon d'Or, Marseille avait gagné 1-0. Avec l'effectif que Marseille a, quand tu prends l'effectif du Marseille, avec leur gardien Roberto De Servi, on va attendre. Regarde, au niveau de l'attaque, Sofiane Sidik, Ali, Mopé, Amine, Guri, Manson, qui est leur attaquant phare, Igor Baizao, Timothée Weah, Robinho, Aubameyang,
tout ceci-là ne devait pas rester là et que Paris, hein, devient encore cette année champion de France. C'est vraiment bizarre.